et bienvenue sur ma chaîne Les Rats de Bibliothèque. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien car je suis super ravie de vous présenter le bilan de mes lectures du mois d'avril. J'en ai même d'ailleurs 8 à vous présenter et donc pour pas tarder, nous commençons tout de suite. J'ai débuté le mois par Dans son propre rôle de Fanny Chiarello aux éditions de l'Olivier. C'est un roman polyphonique entre deux protagonistes, deux jeunes femmes. Ça se passe en Angleterre peu après la Seconde Guerre mondiale. Chacune ont eu une perte importante. On a Jeannette qui est femme de ménage dans un grand hôtel au bord de l'eau qui a perdu l'amour de sa vie. D'un autre côté, nous avons Fenella qui est également femme de ménage au service d'une lady. Pas très loin des côtes d'Angleterre, mais en tout cas dans les terres, dans un petit village. Pendant la guerre, elle a eu un traumatisme qui l'a rendue muette et depuis elle ne parle plus. Ces deux femmes ont une passion commune qui va du coup les rapprocher et du coup cette histoire raconte leur rencontre et ce qu'elles vont s'apporter et donc la passion commune et l'opéra. Pitié, faites la terre! J'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé ces deux personnages que j'ai trouvés touchantes, chacune dans son aspect, dans sa construction. J'ai plus une préférence pour Fenella. Jeannette m'a quelque peu agacée par moments. Néanmoins, j'ai passé un bon moment de lecture. Au-delà de ça, on voit un peu la condition de ces femmes après la guerre. On a aussi c'est pas au premier abord, mais en tout cas on a une réflexion sur la société, la hiérarchie sociale et la place des femmes dans tout cela. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Et est-ce que aussi on peut se remettre de la mort d'un proche ou pas? C'est des questions de ce type là. Moi j'ai bien aimé, c'est bien écrit. Ça se lit vite. Après voilà, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon moment de lecture que je vous conseille. Le suivant, c'est le tout premier roman de Kim Zupan, et pour un premier roman, on peut dire qu'il s'est très bien débrouillé. C'est Les Arpenteurs aux éditions Goldmeister, je sais pas si je prononce bien la maison d'édition. Et honnêtement, je vous le conseille, c'est un des livres qui m'a le plus plu au mois d'avril. Tout brièvement, ça raconte en fait, pareil, encore une rencontre entre deux personnages. On a un prisonnier dans une prison du coup, un prisonnier qui a 80, enfin en tout cas qui est âgé et qui a du coup été arrêté pour de nombreux crimes causés dans la région. Et on a du coup de l'autre côté des barreaux son gardien de prison, un jeune homme de 27 ans. Pareil, on va aussi suivre son histoire et ils vont se raconter leur vie. Ça me rappelle quelqu'un! En paysage, on a en arrière-plan le Montana et c'est magnifique. Ce type, il vous décrit ces paysages-là mais avec une telle qualité que vous avez l'impression de voyager et c'est un personnage en soi, c'est ce qui lie ces deux personnages-là qui logiquement tout opposent parce que entre le criminel et le gardien de prison on n'est pas censé lier lier d'amitié. Clairement pas logique. À côté de ça, on a leurs propres histoires personnelles. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce livre. Déjà parce qu'il est très bien écrit, pour le paysage, pour tout. Il y a juste la fin, je sais pas, En fait, le gardien de prison, on a un mystère sur lui au tout début du livre et je pensais que du coup on allait avoir dans le dénouement aussi une espèce d'explication, que le mystère soit aussi autour de lui. Et je l'ai pas eu, alors j'ai peut-être loupé des trucs, je sais pas, mais j'aimerais pas en finir, j'aurais aimé en savoir plus et ne pas me laisser comme ça sur ma faim. Je continue avec
Je l'aimais d'Anna Gavalda, qui est aussi son premier roman. Du coup, je sais pas pourquoi j'aime bien les premiers romans. C'est pas son meilleur, mais on va dire que le synopsis m'a attiré, c'est pour ça que je me le suis procuré en occasion. Je l'ai lu en une nuit, c'était un bon divertissement. Et petit suspense, donc du coup je vais vous raconter de quoi ça parle. C'est Adrien qui a rencontré enfin, qui est parti en fait avec sa maîtresse, laissant Chloé et ses deux filles seules. Les mecs, tous des salauds! Chloé est prise en charge par son beau-père, le père d'Adrien, qui va l'emmener avec elle dans la maison de famille et qui va aussi lui raconter, qui va se dévoiler et lui raconter que lui aussi, que pendant son mariage, il est tombé amoureux d'une femme, mais lui n'a jamais eu le courage de quitter sa femme pour vivre sa passion, son histoire d'amour. Dans un registre beaucoup plus léger, j'ai William, mon petit prince de Stacy de Kessler. Je sais pas comment je le prononce, si je le prononce mal, pardon! C'est aux éditions Bayard Jeunesse, collection Estampille. C'est un bon roman ado, je dirais 12-14. Voilà, il écrit rapidement, c'est écrit assez gros, l'histoire est sympa. C'est une jeune fille qui, par un concours de circonstances, va se retrouver avec ce petit bonhomme de 2 ans. Elle va être accusée de kidnapping, or ce n'est pas un kidnapping, mais elle va quand même malgré tout devoir s'en occuper. Il y a toute une histoire autour de ce petit bonhomme avec lequel elle va elle va se prendre d'affection. Donc voilà, c'est le périple de cette ado de 15 ans. C'est sympa, c'est bien écrit, c'est bien écrit, en tout cas c'est... Il n'y a pas de souci de vocabulaire ou quoi. C'est sympa, mais ça m'a pas plus que ça emballé. J'ai quand même préféré Boys Don't Cry dans le registre adolescent avec des enfants. Boys Don't Cry m'a plus touchée. Celui-ci, bon, il a sûrement pas non plus le même objectif et ni le même public en termes d'âge. Bon, il se lit bien, mais c'était voilà, bon, c'était un bon moment de lecture, toujours dans le thème des enfants, mais en beaucoup plus sombre. Là, il ne s'agit pas de le kidnapper entre guillemets, mais en tout cas de s'en occuper. Là, il s'agit de les concevoir. Conception de Chaise Novak. On a un couple qui désire ardemment avoir des enfants, mais qui n'y arrive pas. Ils se sont même d'ailleurs inscrits dans un... C'est pas un alcoolique anonyme, mais c'est en gros l'idée, en gros on va dire en parents stériles anonymes. Et là-bas ils vont rencontrer un autre couple qui a réussi à avoir des enfants. Ils se demandent, mon dieu, mais c'est quoi votre secret? Nous ça fait des années qu'on essaye, on n'y arrive pas, on a vraiment tous testé, on est à 2 doigts d'abandonner. Quel est votre secret? Le couple leur révèle qu'ils sont allés voir un médecin au cœur de la Slovénie, dans un endroit paumé, qui a eu lui un antidote et qui a fonctionné sur eux. Le couple n'hésite pas et s'y rend. Sauf que dans l'antidote, il y a une hormone d'animal de poisson qui est le gobi, qui a la particularité de manger ses enfants, c'est de manger sa progéniture. On retrouve le couple 10 ans plus tard, ils ont eu des jumeaux, Alice et Adam, et ils ont 10 ans, ils sont enfermés toutes les nuits dans leur chambre, ils comprennent pas pourquoi. Et un jour, un soir, ils finissent par s'échapper. Il faut savoir que dans cet antidote, outre cette hormone animale, il y en a d'autres qui ont transformé ses parents en une espèce particulière. On est un peu à la limite du loup-garou, mais sans vraiment l'être, mais c'est un peu l'idée. C'est palpitant. Le début est palpitant, il est angoissant, il est sombre. Alors c'est un thriller, il n'y a pas d'intrigue policière, il n'y aura jamais d'enquête. Les personnages sont attachants. Il y a un souci de rythme, dans le sens où le début démarre très bien. Moi je sais que j'étais vraiment à fond. J'angoissais pour ces personnages, comment ils vont s'en sortir, et les parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus réellement. C'est quoi ce truc? Dans quoi je débarque? Et par la suite, on a des épisodes. Épisode A, épisode B, il n'y a pas de lien entre... Enfin, on sait pas... Il y a les personnages qui sont partis de là et on les retrouve déjà là sans passer par... par l'explication, quoi. Enfin, il n'y a pas d'enchaînement. Ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. C'est...
ça manque du coup un peu de cohérence. Et puis j'attendais un peu le mot de la fin dans le dénouement, qu'est-ce qu'ils sont vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, enfin j'ai pas eu, et dans la manière où ça se termine, je me dis qu'il y a sûrement une suite. Chaise Novak, si tu me vois, dis-moi qu'il y a une suite. Hein, tu ne peux pas me laisser comme ça, ce n'est juste pas possible. Puis quand même, pour un premier roman, tu t'es bien débrouillé, je pense que le second, il peut être encore plus satisfaisant, plus jouissif. Ah, s'il te plaît, dis-moi qu'il y en a un second. Aux éditions Prélude, j'ai oublié de le préciser. Le prochain polar, c'est Sur ma peau de Gillian Flynn. Alors vous avez sûrement entendu parler de cette auteure parce qu'elle a écrit notamment Les Apparences, qui est pour moi un des thrillers, des top 10 en fait, de mon top 10 des thrillers ou polars à lire absolument. C'est mon coup de cœur, enfin c'est un de mes coups de cœur 2014. D'ailleurs, son second, Les Lieussons, est en train d'être adapté au cinéma et je me demande même d'ailleurs s'il va pas sortir bientôt. Donc c'est vraiment l'auteur à suivre. Et donc voici son premier. J'ai déjà lu les deux d'avant, je suis un peu en néchronologie. Bon alors on est loin des apparences. On a Camille qui est journaliste qui doit retourner dans sa ville natale pour aller enquêter sur la disparition d'une jeune fille de 9 ans. On pense qu'il s'agit d'un tueur en série car on a déjà eu ce genre d'événement dramatique. Il y a un an, une jeune fille s'est retrouvée, a disparu et a été retrouvée étranglée et sans ses dents près d'une rivière dans sa ville natale à Camille. Donc du coup, elle va enquêter. Rien d'original dans la construction, en tout cas de l'enquête policière. Il n'y a pas de surprise à la fin, il n'y a pas de rebondissement. À un moment donné, on devine très bien qui c'est. Bon, là où le talent de cet auteur, on voit, c'est son premier roman, on sent que elle arrive. C'est vraiment dans la construction de ses personnages et dans ses personnages aussi dans barges, hein, disons-le, ils sont barges, ils sont pas nets. Dans ces familles-là aussi, elle aime bien, je crois, faire aussi une espèce un peu, pas de huis clos, mais des relations familiales. Pour moi, c'est tout l'intérêt de ce livre-là, ici très vite. Ça m'a fait une petite pause dans le livre que je vais vous présenter après. Je pense que comme j'ai tellement adoré Les Apparences, je m'attendais à ressentir ça. Bon bah non en fait, mais c'est pas grave. Bon, j'étais quand même contente de le découvrir et j'aimerais bien vous faire une vidéo sur cet auteur en vous représentant vraiment les trois. Dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir, si ça vous intéresse. Et je vous prévois ça pour mai ou juin. Suspense! Le prochain livre va me prendre beaucoup de temps dans cette vidéo, mais je pense qu'il le mérite, qu'on prenne le temps de s'interroger. Parce que même après lecture, j'y réfléchis encore et sans plus attendre, je vous le présente. Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Oui, je m'attaque à du classique de littérature anglaise. Et mes amis, ça dépote. Pour la petite histoire, j'ai lu ce livre quand j'avais 16 ans. C'est le livre qui a débuté mes carnets de lecteurs, enfin de lectrice. J'y avais mis 18 sur 20 et je l'avais adoré. Et là, je l'ai relu 5 ans plus tard, j'ai pas 21 ans, 7 ans plus tard. Et justement, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus toute ma mémoire. Alzheimer! Je ne m'en souvenais plus. Donc, je me le suis procuré à 6€, ça c'est l'édition de France Loisirs. J'avoue que la couverture me plaît pas mal. Bref, j'avais envie de le relire, vu que c'est une histoire, voilà, c'est une des histoires d'amour les plus connues dans la littérature. Pour vous faire un bref résumé pour ceux qui ne l'ont pas lu, et que j'invite à faire vraiment, c'est donc dans la famille des Earnshaw. On a donc le père qui est parti en voyage à Londres et quand il revient avec un jeune bohémien, entre guillemets, on sait pas trop d'où il l'a trouvé, mais en tout cas il s'est entiché de lui. Il s'est donc prénommé Heathcliff et Heathcliff va se lier d'amitié avec donc Cathy, la fille du père qui l'a ramené. Et Cathy a également un grand frère Adley, mais entre les deux garçons, ça va plutôt être de la jalousie. Hindley va se rendre compte que finalement Heathcliff lui prend un peu sa place. Après tout, c'est lui quand même le fils légitime. Youhou, on se réveille.
Et pour revenir à Cathy et Heathcliff, ils vont devenir de grands amis d'enfance et bien sûr en grandissant, l'amitié va se transformer en amour. Là, je vous en dis pas plus pour ceux qui aimeraient le lire. Par contre, pour ceux qui l'ont lu, là je vous conseille du coup de regarder par la suite. Par contre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ne vous spoilez pas, arrêtez-vous là. Mon avis est mitigé entre ça, c'est une des plus grandes histoires d'amour de la littérature, et ça, c'est affirmatif, on a affaire à un polar. Déjà, on ne sait pas d'où vient Heathcliff, on sait pas, on connaît pas ses origines, mais on s'en fiche de ça, c'est pas ça l'important. L'important c'est que qu'ils aient pu se rencontrer, que Catherine et Heathcliff ont pu grandir ensemble, devenir les meilleurs amis du monde, se mettant à dos tout le monde, et devenir amoureux passionnellement. Prouve-le. Ah mais je peux te le prouver, j'ai un très grand témoin, Catherine elle-même, je pense qu'elle en parle beaucoup mieux que toi. Catherine. Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne le suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Oui, c'est très joli tout ça, c'est vraiment très joli. Laisse-moi juste te rappeler ce qui se passe après. Hein. Alors, Heathcliff part, il s'envole, il part, et Catherine épouse Linton pour sa situation. Ah oui, ah ça c'est du bel amour ça. Mais Heathcliff part pour pouvoir s'élever socialement, pour pouvoir justement être un meilleur parti que Linton pour Catherine. Il le fait pour Catherine. Sérieux, il y a combien de mecs qui font ça, qui vont trouver un boulot pour pouvoir être à la hauteur de leur copine, pour pouvoir financièrement être là, être dans une bonne situation. C'est pas une belle preuve d'amour ça? Oui. Parlons des preuves d'amour d'Heathcliff. Déjà, quand il part, on sait pas où, mais il fait ça en tout cas pendant 3 ans. Hein. 3 ans. Hein. Alors quand il revient, il revient un véritable psychopathe. Sérieusement, c'est un personnage psychopathe. Quand il revient, il est en mode vengeance. Il veut tout détruire et régner sur Hurlevent, c'est quand même son principal objectif. Donc il dépouille Headley, donc le frère de Catherine. Et l'abaisse à continuer à descendre dans sa propre déchéance. Il est violent avec tous les personnages, mais tous, il les contrôle pour justement qu'ils soient encore les plus malheureux. Hein. C'est typiquement un huis clos. On va rajouter à ça que en plus, monsieur, il trafique quand même des tombes. Hein, il trafique des tombes. Je n'invente rien, c'est dans le livre. Et dans sa folie, il cherche à être hanté par Catherine. Non mais, il faut être complètement pas net dans sa tête. Et on va encore rajouter un petit élément qui prouve ma théorie. On a aussi le paysage derrière, donc le décor, qui est sombre, qui est brumeux. On a une ambiance glaciale. Le paysage s'accorde tellement bien avec le personnage principal, donc Heathcliff, son psychopathe du roman, que, enfin voilà, ça ne fait qu'un, ça s'accorde. Je vois pas d'autres preuves que je peux apporter au fait que ce livre est un polar. Mais t'as rien compris à l'histoire. Justement, le paysage, c'est la plus belle métaphore pour exprimer la grandeur de leurs sentiments, mais vraiment passionnels et tourmentés de ces deux amoureux. C'est quand même finalement le grand motif de cette histoire, c'est ça dont on parle, c'est justement de cette passion folle, tourmentée, qui part dans tous les sens et qui va continuer, voilà, ça va faire tout le roman. Alors certes, ça va être aussi le motif de la folie de Heathcliff, mais Heathcliff, c'est pas un psychopathe, c'est juste un homme qui est éperdument amoureux, alors même que l'objet de son amour l'est préféré à quelqu'un qu'elle n'aime pas, au final. Ça l'empêche pas de l'aimer encore plus follement, alors de manière démesurée. Et c'est ça qui tue Catherine. C'est pas une maladie, c'est l'amour. L'amour d'un homme qui lui porte. Et c'est en plus un meurtrier.
c'est en écoutant la chanson de Kate Bush que j'ai vraiment pris conscience en fait de toute la passion amoureuse qu'il y a dans ce livre que j'ai pas forcément ressenti dans cette seconde lecture. Je sais pas pourquoi, j'étais pourtant vraiment concentrée sur les émotions des personnages, j'essayais de pas louper des choses, donc c'est une lecture qui m'a pris 2 semaines pour bien la digérer, bien la lire. Alors c'est très bien écrit, le style est beau, néanmoins je remettrai pas 18 sur 20, en fait je mettrai pas de notes, maintenant je ne mets plus de notes. J'ai quand même passé un bon moment de lecture, mais en fait c'est un livre qui me fait encore réfléchir et j'aimerais tellement en parler avec vous, vous qui l'avez lu, ou qui en tout cas aimeriez le lire, mais en tout cas vous qui l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez de ce livre-là, de ce classique-là? Est-ce que vous aussi vous en avez d'autres à me conseiller? Parlons classique. Et pour finir cette vidéo sur une note légère, comme c'est ma saga récréation, donc je vous parle de Levana de Chroniques lunaires, c'est le préquel aux éditions Pocket Jeunesse de Marissa Meyer. Je l'ai reçu ce mois-ci et je n'en ai pas... J'ai pas attendu pour le lire, en fait j'ai foncé dessus, je l'ai lu en une journée et je suis pas du tout déçue de mes attentes dans ce livre-là. Oui, je l'ai pas précisé, il fait partie donc du coup des chroniques de la saga des Chroniques lunaires, il y a Cinder, Scarlett et Cress. Je vous invite vivement à vous plonger dans cette saga pour ceux qui ne l'ont pas fait, si vous aimez tout ce qui est un peu conte de princesse mais un peu détourné. Pas façon Once Upon a... Ah mais façon dystopie et un peu space opéra quoi, enfin je sais pas quel terme utiliser, ils disent Star Wars derrière mais ouais c'est pas du Star Wars, c'est du space opéra, je crois que c'est un peu ça space opéra, enfin en tout cas bref, avec des technologies, de la dystopie, du conte, si vous aimez ça, allez-y. C'est pas forcément... c'est original dans son univers, pas forcément dans son schéma narratif, il n'y a pas toujours des choses originales dans le sens où c'est prévisible, mais les personnages sont attachantes. Si vous voulez des filles un peu kick-ass, allez-y, moi ma préférée c'est Cinder. Et Levana, j'étais tellement ravie de pouvoir lire son histoire, je trouve ça important aussi de se focaliser sur... le côté obscur, la méchante, grosso modo, de d'où lui vient sa méchanceté, ou en tout cas sa rancœur, sa haine. Et c'était très intéressant. C'était court, mais bon, c'était intéressant. Non, vraiment, je suis très contente de ce livre. C'est toujours ma récréation. C'est pas la saga de l'année, mais moi je m'amuse. Je saurais pas décrire le pourquoi je m'amuse avec celle-là. Enfin, avec cette saga-là. Bon, faut dire aussi que les couvertures sont trop belles. Elles sont magnifiques, vraiment. Ma vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, quels ont été vos coups de cœur de ce mois-ci. Vous remarquerez, j'ai pas non plus de coup de cœur ce mois-ci. Et je trouve ça bête parce que j'en ai eu 2 en fait au mois de février. Et je vous avais tourné une vidéo mais c'était ma toute première vidéo, du coup je l'ai pas postée parce que déjà la chaîne n'est pas créée en février. Et c'est pas là où on m'entend le plus, j'ai pas toute cette présentation, j'ai pas du tout ce décor derrière, et du coup je pense que je vous referai une vidéo un peu mes coups de cœur des 6 premiers mois de l'année 2015, donc là je pourrais vous en parler, hein. Mais non, moi ça ne m'empêche pas de passer de très très bonnes lectures et j'espère que vous aussi vos lectures ont été sympathiques. N'hésitez pas à m'en faire part et je vous laisse en vous faisant de très 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 gros bisous.